J'avais des personnes que je connaissais pas, qui avaient mon numéro de téléphone, qui m'appelaient tard le soir en me disant ben voilà, ça fait plus d'une heure que je t'attends, tu viens pas. Laurie, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 janvier 1994 à Sarrebourg, en Moselle, en même temps que votre frère jumeau Tristan. C'est ça. Vous dites, mes parents se sont battus pour nous avoir, donc test de fécondité, examen de surveillance. Du coup, on a toujours été une famille très unie. Ouais. Avant, nous, mes parents ont une fille qui est décédée suite à une malformation cardiaque, donc ils se sont toujours battus pour tout faire pour nous. Aujourd'hui, vous préférez passer du temps avec votre mère plutôt qu'avec les gens de votre âge. C'est ça. Vous êtes fusionnel. À l'école, vous êtes une élève sans problème et vous avez une passion. Depuis l'âge de 8 ans, le football. J'ai commencé avec mes frères et plus tard, j'ai joué dans une équipe féminine et en sélection de Moselle, Meurthe-et-Moselle, à haut niveau, quoi. Vous jouez à quel poste? J'ai fait tous les postes sauf le goal. Et puis il y a les vacances en Égypte, à Sharm el-Sheikh, toujours dans le même hôtel. Là-bas, les gens vous connaissent bien, ils vous ont vu grandir. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des amis de la famille. Des amis très proches, donc on part en vacances chez eux, on passe de bons moments tous ensemble. Ouais, tous les ans. Tous les ans. Vous continuez là? Ouais. Là-bas, vous faites très attention à ne pas vous balader en maillot. Hein. Toujours en short dès qu'on fait un foot ou un volley, toujours en short, pour respecter justement la religion musulmane. Ouais. Donc les femmes couvertes, et c'est ce qu'on fait. Même si on est des touristes, je pense que c'est important de respecter leurs coutumes. En 2005, vous entrez en 6e. C'est aussi l'année du boom des blogs sur Internet. Vous ouvrez une page sur Skyblog. C'est ça. Vous vous en servez pour poster des photos de vacances en Égypte et donner des nouvelles de votre idole, Cristiano Ronaldo. C'était mon idole. Ouais. Ensuite, c'est MSN. Alors, votre père, il aime bien MSN parce qu'avec la webcam, on sait à qui on parle. C'est ça. On peut voir qui se cache derrière l'écran, contrairement à Facebook. Ouais. En 2008, comme tout le monde, vous ouvrez un compte Facebook. Alors, c'est la plateforme idéale, évidemment, pour écrire, discuter, envoyer des photos, parler avec vos amis en Égypte. C'est pour ça que j'ai créé mon compte à l'origine, pour ne pas avoir besoin de les appeler, comme le coût est très élevé. Alors, la seule mise en garde de vos parents à ce moment-là, c'est supprime les photos provocantes quand tu en reçois. Si j'avais des amis qui postaient des photos d'eux qui pouvaient être provocantes, je devais les supprimer tout de suite, comme ça, il n'y avait aucun problème. Et mon compte était normal, sans amis indésirables. En 2011, vous avez 17 ans, vos parents vous offrent un smartphone et un mercredi, vous êtes en train de faire les courses avec votre mère, vous allez sur les réseaux sociaux et vous découvrez que votre mot de passe a changé. En rentrant, vous essayez de vous connecter avec l'ordinateur et vous comprenez à ce moment-là que vous avez été piraté. C'est ça, donc tout de suite, j'ai envoyé un message via Facebook pour leur signaler que mon compte avait été piraté. Vous pensez que c'est l'affaire de 24 heures, en fait? Ouais, je pensais que l'affaire allait être prise en compte très rapidement. En fait, on verra, mais il faudra 1 an et demi. C'est ça. Ouais. À partir de là, vous vous retrouvez piégé entre les mains du hacker. Désormais, votre vie numérique est visible par tous. Alors, heureusement, il n'y a rien de compromettant au départ, puisque, comme on l'a vu, vous faites très attention, les photos, etc. À un moment, vous découvrez que le pirate collecte les numéros et les opérateurs de vos contacts et qu'il change leur mot de passe. Et c'est à partir de là que l'arnaque a commencé. Voilà. Alors là, vous allez porter plainte à la gendarmerie et les gendarmes vous demandent de n'en parler à personne. Ils vous disent, il peut s'agir de ton petit ami ou même de ton frère. Donc à partir de là, le problème, c'est que toute cette histoire, elle reste entre vous et vos parents. Et donc ça, c'était la chose la plus difficile à vivre, parce que recevoir des menaces des gens quand on ne peut pas s'expliquer et se défendre, je pense que c'est le pire des sentiments. Oui, bien entendu. Alors là, le hacker commence à se servir de votre compte à des fins pornographiques. Il envoie des vidéos porno à une amie de votre mère. Et vous vous dites, on n'avait pas le droit d'expliquer à cette dame la réalité de la situation, quoi. Après avoir porté plainte, il nous était interdit d'expliquer aux gens ce qui s'était passé. Ouais. Alors, résultat, vous êtes victime de crises d'angoisse et le médecin vous arrête pendant 1 mois. C'est ça. Il m'était impossible de toute façon d'aller en cours. Donc dans la voiture, je me sentais mal, je vomissais, je ne pouvais plus
Je m'arrêtais pas de pleurer, c'était vraiment horrible, quoi. Je pouvais pas passer la grille du lycée. J'ai essayé à maintes reprises, mais c'était vraiment impossible, quoi. Ouais. Parce que le regard des autres est toujours là et on devient soupçonneux sur tout le monde, sur tout et tout le monde, quoi. Donc c'est invivable. Ensuite, le hacker se sert de votre identité pour donner des rendez-vous à des hommes. Donc vous commencez à recevoir des messages du genre « T'es pas venu, la prochaine fois, t'as intérêt à venir ». C'est ça. Donc j'avais des personnes que je connaissais pas, qui avaient mon numéro de téléphone, qui m'appelaient tard le soir en me disant « Ben voilà, ça fait plus d'une heure que je t'attends, tu viens pas ». Ensuite, il prend contact avec vos amis égyptiens et il envoie un message, soi-disant signé par vous, disant « La prochaine fois que je viens en vacances, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras me prendre par derrière. » Donc là, c'était vraiment le point qu'il fallait pas dépasser, quoi. Ouais. En France, c'est pas la même. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes pensées envers la sexualité ou quoi que ce soit. Mais en Égypte, là, c'était vraiment le point le plus haut, quoi. Il a tapé là où il fallait. Ouais. C'était nos amis. J'ai réussi à avoir leur respect parce qu'ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Bien sûr. Et là, il a tout cassé en l'espace d'une phrase, quoi, une seconde. Là, le hacker décide de rendre votre profil confidentiel. Désormais, il vous sera impossible de savoir ce qu'il fait dans votre dos, en fait. C'est ça. Donc, il a débloqué toutes mes informations personnelles. Donc, tout le monde voyait d'où je venais, quel âge j'avais. Mais il m'était impossible de voir qui l'ajoutait en ami. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je ne pouvais plus contacter les personnes pour leur expliquer que je m'étais fait pirater mon compte, quoi. Alors là, il y a des jeunes qui vous disent bah dis donc, sous tes airs de Sainte-Nitouche, tu t'éclates bien derrière ton ordi, quoi. Ouais. C'était lui qui faisait les messages, évidemment. C'est ça, tout le monde pensait que c'était moi. Donc, leur comportement est normal, je le comprends. Mais après, je pouvais pas me défendre, je pouvais rien faire. Ouais. Donc, je devais ne rien leur répondre. Alors un jour, il y a une footballeuse qui vous dit « Mais pour qui tu te prends, me traiter de pute, je vais te casser les genoux. » J'ai reçu ce message et j'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Parce que je ne voyais pas ce que le hacker lui avait envoyé. Et donc, du coup, il l'a traité. Elle me l'a expliqué par la suite qu'il l'avait traité, elle et sa famille. Et donc, elle attendait juste que j'ai 18 ans pour venir me casser les jambes, pour que je ne puisse plus jouer au foot, plus toucher un ballon de ma vie, quoi. Ouais. Alors là, vous devenez paranoïaque. Bah là, ouais, là, c'est trop. Et heureusement que j'avais justement mes parents qui étaient avec moi, parce que sinon, non. Vous faites des cauchemars durant lesquels vous rêvez que vous êtes violé, vous vous réveillez en arrachant les draps. Pour vos parents, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer parce que j'étais, avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais désagréable avec eux parce que c'était les seules personnes sur qui je pouvais m'énerver, sur qui je pouvais rejeter toute ma haine. Donc du coup, c'est eux qui ont pris. Ouais. Vous étiez en train de devenir folle, quoi. C'est ça. Alors là, vous prenez des antidépresseurs, des somnifères. Et le comble de la perversion, c'est quand devant les lenteurs de la gendarmerie, vous ouvrez un nouveau compte pour tout expliquer à vos contacts. Et là, le hacker entre en contact avec vous. Ouais, là, c'était de la simple provocation pour me dire, ben tu vois, même si tu as ouvert un compte, je suis encore là. Ouais. Je peux encore te bousiller. Très inquiétant. D'ailleurs, il discutera même avec votre mère en utilisant votre identité. Ouais, ben quand je me connectais sur le Facebook de ma mère pour discuter avec lui, pour soutirer quelques informations, et il me disait, mais t'inquiète pas, samedi, je viendrai te voir quand tu sortiras en boîte, je viendrai te faire la bise. Ah. Film d'horreur, quoi. J'ai eu une partie de mon adolescence où j'ai rien fait, parce que j'avais trop peur de le croiser, je savais pas qui ça pouvait être, et du coup, ben, on fait rien, on reste chez soi. Ouais. Finalement, on retrouvera l'adresse IP du pirate et le pirate. Donc c'était qui? Ben, c'était une personne que je connais pas, qui habite la région parisienne, et donc j'ai aucun contact avec lui. Donc c'était du pur hasard, quoi. Ah ouais. Et quand je discutais avec lui, il me disait souvent, si tu me trouves un bon compte, je te retiens. Ah ouais, un vrai pervers. Hein. C'est ça. Alors voilà, et à ce moment-là, vous découvrez que vous êtes visé par une dizaine de plaintes, parce qu'avec les numéros, tout ça, il avait acheté des iPhones, donc il y a des gens qui vous disent, voilà, faut rembourser. Ouais, ben, c'était leur seule solution pour qu'ils puissent se faire rembourser. Et donc, du coup, à 17 ans, se retrouver avec des plaintes, je trouve que c'est dur. Ouais. Surtout quand on n'a rien fait pour. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes sorti de la dépression. Le pirate court toujours. Ouais. Roselyne? Je trouve ce témoignage absolument bouleversant. Et cet homme, vous connaissez son identité maintenant.
Et vous allez le poursuivre. Qu'est-ce qu'ils vous disent à la gendarmerie, à la police? C'est quand même incroyable de dire que vous n'avez le droit de rien dire. Pourquoi? Enfin, je trouve l'attitude des forces de l'ordre absolument incroyable dans cette affaire. Hein. Parce que, dans un premier temps, les forces de l'ordre pensaient que ça pouvait être quelqu'un qui était proche de moi, dont je ne pouvais pas imaginer qu'il veuille me faire du mal. Mais justement, même proche de vous, il faut poursuivre ces gens-là. Ce sont des pervers. C'est incroyable sur les réseaux sociaux. Alors moi, aussi sur les réseaux sociaux, j'ai été victime là récemment de manœuvres absolument épouvantables où des faux mails ont circulé sur une prétendue rémunération que je toucherais dans la commission Jospin, avec des centaines de milliers de mails qui ont circulé sous le couvert de l'anonymat. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de porter plainte. Parce que quand on est victime de ce genre de choses sur les réseaux sociaux, finalement, c'est la loi du silence. Ouais. On vous dit, oh là là, il ne faut pas porter plainte, ça va se retourner contre vous. Et moi, j'ai voulu porter plainte, pas tellement pour moi, mais parce qu'il y a des gens à qui on fait ça, comme à cette jeune fille. Il y a des gens dans les entreprises, dans les associations, dans les administrations. On essaie de les casser par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le triomphe de la lettre anonyme. On peut dire tout sur n'importe qui. Moi, je dis, on peut tout dire. Stéphane Guy, on peut tout dire, parce qu'il signe ce qu'il dit. On sait que c'est lui. Vous êtes toujours sur Facebook? Ouais. Ah oui. Donc j'ai fait un nouveau compte pour pouvoir expliquer aux gens que je m'étais fait pirater mon compte Facebook. Ouais. Et donc j'ai toujours un compte. Mais je comprends pas, vous n'avez pas envie de plus du tout être sur Facebook? J'ai sécurisé ce compte, donc à chaque fois que je me connecte, je dois entrer l'endroit d'où je me connecte. Et du coup, si quelqu'un d'autre se connecte sur mon compte, j'ai un mail qui m'est directement envoyé sur ma messagerie. D'accord. Donc ce qu'il faut dire aux gens, en tous les cas, c'est de sécuriser leur compte, au moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous étiez victime de Facebook, vous, Cyril, non? J'ai pas de compte perso en fait sur Facebook, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que c'est dingue comme ça peut pourrir la vie de cette jeune fille. Moi, j'étais happé par le témoignage, ça me fait peur, moi, tout ça. C'est pour ça que je touche pas trop à ça. Surtout, je ne m'y connais pas du tout, donc je me dis, je saurais pas me défendre là-dessus. Et on n'a pas attrapé le mec? Si, on l'a attrapé, mais on a reçu une lettre comme quoi il n'y aurait pas de suite. Ah ouais? Parce on aurait soi-disant identifié une mauvaise personne, alors que c'est un rapport de Microsoft qui a identifié cette personne. Et donc, du coup, il n'y aura pas de suite. Ouais. Ah ouais. Donc il peut faire tout ça sans être inquiété. Bah ouais. Mais justement, c'est gratifiant pour lui. Il sait qu'il peut faire ça sans être arrêté. Donc, ça va être un cercle vicieux. Et ça ira... Ce sera de pire en pire. Vous avez son nom, là, non? Je crois que c'est Laurent Romeshko. Non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.